Comment créer des vidéos IA qui génèrent des milliers d'euros ou des dizaines de millions de vues? C'est ce que je vais te montrer dans cette vidéo. On va faire un tutoriel dans lequel on va s'amuser à reproduire ni plus ni moins que cette vidéo qui a généré 40 millions de vues. POV, tu es un ange au paradis. Je te la montre rapidement. C'est extrêmement bien fait. Et vous allez voir que c'est vraiment pas si compliqué que ça à reproduire. Super, alors maintenant, pour réaliser cette vidéo IA, on va dérouler la vidéo sous forme de 5 étapes. Le premier, on va d'abord générer les prompts. En deuxième temps, on va générer les images. Ensuite, on va animer les images. Quatrième temps, on va créer les effets sonores. Et cinquième étape et dernière, on va faire le montage dans le logiciel CapCut. Allez, c'est parti. Alors pour générer les prompts, ça peut prendre beaucoup de temps et surtout, il va falloir faire beaucoup de tests avant d'atteindre un prompt de qualité. Et le prompt, c'est l'élément de base indispensable et fondamental pour avoir une bonne vidéo. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous donner directement dans un lien en description les prompts que l'on va utiliser pour vous faire gagner du temps. Je vous invite à aller analyser leur structure parce que vous voyez qu'il y a des étapes qui sont respectées. C'est toujours le prompt est toujours construit de la même manière. On démarre par la perspective, puis ensuite on dit le style de la scène cinématique, etc., etc. Donc je vous invite vraiment à explorer et à faire vos propres tests. Si jamais vous voulez modifier un prompt que je vous ai fourni dans la description, parce que là, ceux-là sont adaptés spécifiquement pour la vidéo POV Je suis un ange au paradis, je vous ai mis tout en haut du Google Doc, ici, le prompt à taper dans ChatGPT. Donc vous allez juste aller dans ChatGPT comme ceci. Vous copiez, hop, give me cette phrase-là, qui veut dire tout simplement, c'est de l'anglais, mais pour ceux qui ne parlent pas anglais, ça veut dire donne-moi un prompt similaire, mais avec une POV différente. Donc POV, c'est-à-dire point of view, point de vue. Mais cette fois-ci, donne-moi le point de vue d'un démon au lieu d'un ange. Alors si vous voulez autre chose qu'un démon, vous pouvez tout simplement mettre un soldat, soldier, ou même, on pourrait dire un chat, etc. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. En tout cas, ça va respecter toujours la même perspective, la même manière de créer l'image, etc. Vous pouvez juste changer le sujet. On n'oublie surtout pas ensuite de rajouter 2 points et de coller la prompt initiale. Donc ici, c'est celle quand la personne va se réveiller. Hop, donc je vais prendre celle-ci, je vais faire copier, je retourne là et je la mets derrière ma phrase. Et vous avez juste à se respecter ce format-là et ChatGPT va vous fournir des prompts qui vous permettront de créer vos propres vidéos différentes qui ne seront pas sur la thématique de l'ange, mais du sujet que vous aurez choisi. Donc je descends un peu et là, je vois bien qu'il a bien généré le prompt que je lui ai demandé et cette fois, voilà, avec un chat en première personne. Donc ça va vous faire gagner beaucoup de temps. Je le répète, mais le lien pour les prompts sera dans la description. Maintenant, passons à la deuxième étape qui va être générer les images avec l'IA. Et pour cela, on va s'aider de l'outil Leonardo AI. Alors, on va se rendre sur le site donc app.leonardo.ai et on va cliquer ici sur Image Creation. On va ensuite récupérer notre prompt, ici, le copier. Donc comme vous pouvez voir, je l'avais déjà collé, mais je vais le refaire pour vous. Hop, et on cliquera ensuite ici sur Générer. Mais avant de générer, assurez-vous bien que le modèle et le preset en haut à gauche ici sont FluxDev et que vous avez bien mis au format TikTok qui se trouve ici. Une fois que vous êtes assuré que c'est bien ces deux paramètres qui sont là dans la partie de gauche, vous pourrez générer votre image. Alors, voici l'image que j'ai obtenue, je l'ai fait juste avant. L'image que j'ai obtenue avec exactement ce prompt. Je vous mets la petite souris pour vous prouver que c'est bien le même prompt. Vous voyez que la ressemblance est frappante avec la vidéo qui a fait 40 millions de vues sur TikTok. Donc maintenant, la seule chose qui va nous rester à faire, c'est juste de répéter ce process. On copie toutes les prompts, on laisse les mêmes paramétrages, on fait générer à chaque fois. À savoir que chaque image va vous coûter 39 crédits sous ces paramètres-là et que vous avez en tout 150 tokens qui vous sont offerts gratuitement chaque jour. Donc vous pouvez créer jusqu'à 3 images de ce style par jour. Si jamais vous voulez plus, il va falloir payer un petit abonnement. Je retrouve de l'autre côté une fois que toutes les images sont générées. Alors maintenant que je viens de générer toutes mes images, comme vous pouvez le voir, si jamais vous voulez en générer plus parce qu'on n'en a que 3 gratuites par jour, vous pouvez tout simplement créer plusieurs comptes, créer 2 ou 3 comptes et vous avez vos 9 images gratuites par jour. C'est une petite astuce que je vous donne. On va passer à l'animation de ces images et pour cela, on va utiliser l'outil Kling AI. Alors Kling AI, c'est un outil d'intelligence artificielle qui va vous permettre d'animer vos images, de générer des vidéos IA. Alors pour ce faire, une fois que vous avez créé votre compte, vous allez cliquer sur AI vidéo, puis ici sur Frame. On va venir ici, drop nos images, enfin les importer, mais avant, il va nous falloir un prompt pour chaque image pour lui dire comment on souhaite transformer cette image en vidéo, quel type de mouvement
etc. Donc pour ce faire, on va retourner sur ChatGPT et on va retourner dans le Google Doc que je vous ai donné, dans lequel se trouvent toutes les prompts nécessaires à faire cet exercice. Donc je copie-colle le prompt que je vais devoir copier-coller dans ChatGPT. Hop. Et surtout, la petite astuce qu'il ne faut surtout pas oublier, c'est que je dois mettre en pièce jointe l'image que j'ai créée tout à l'heure et qui correspond au prompt pour l'aider à générer les bons mouvements. Donc c'est l'image de l'ange qui se réveille. Je veux qu'il s'étire les jambes. Donc une fois que l'image est bien chargée, je fais entrer et ChatGPT va me générer un prompt pour Kling AI. Voilà, il vient de finir de générer le prompt, donc je le prends, je le copie-colle, hop, comme ceci. Je retourne sur Kling AI, je vais faire importer l'image de mon ange qui est en train de se réveiller. Je vais ensuite ici coller le prompt que j'ai créé dans ChatGPT. Et en bas, j'oublie pas, petite astuce qui se trouve aussi dans Google Doc, dans Negative Prompt, on va venir coller les effets Blur, Distortion, Poor Quality et Disfigurement qui vont me permettre d'avoir une vidéo bien animée. Donc, hop, je copie-colle et ensuite je fais générer pour 20 crédits seulement, sachant qu'on en a 166 offerts. Ma vidéo vient juste d'être créée, donc je vais la lancer pour voir si le résultat est pertinent. Mais voilà, c'est juste parfait. Petite tombée de rideau, des petits étirements au niveau des jambes. C'est juste parfait. Donc vous voyez qu'avec très peu de choses et assez simplement, on a un résultat très qualitatif. Je vais maintenant passer aux autres images. J'ai juste répété ce process en boucle et je retrouve maintenant dans la partie montage et création des effets sonores. On se retrouve donc dans CapCut avec nos 3 extraits vidéo que j'ai pu créer gratuitement. Hop, je me mets ici et je vous montre un petit extrait de comment ça rend, mais c'est juste magnifique. Donc la première, vous l'avez déjà vue. La seconde, on va passer sur le dîner, mais on voit que c'est magnifique, il a bien les cerises en main, etc. C'est presque comme s'il jouait avec, tellement c'est bien fait. Et là, pareil, il s'envole, il vole dans le paradis. Donc c'est vraiment très très bien fait, comme vous pouvez le voir. Maintenant qu'on est dans CapCut et qu'on a mis ces 3 éléments, on va se rendre dans Eleven Labs et vous allez cliquer sur Sound Effect et on va tout simplement, pour ajouter un peu de peps, rajouter un effet sonore à chaque scène. Donc la première, c'est il est en train de se réveiller, donc on va faire un peu des sortes de bruits d'oiseaux et de bâillement. Hop, donc juste un CTRL V. Generate Sound Effect, donc ça coûte 320 crédits, on en a 10 000 à la base. Et donc là, Eleven Labs va nous proposer quelques effets sonores. Donc on va les tester, il nous en a proposé 4. Évidemment, vous pourriez passer par des plateformes comme Pixabay qui proposent des effets sonores gratuits, mais là on va les générer par IA. Donc le premier. Là, je pense que je vais partir sur le premier. Ils sont pas fous, ce qu'il m'a proposé, mais je vais partir sur le premier. On peut en retélécharger ou aller en chercher sur Pixabay gratuitement, mais pour le bien de la vidéo, je vais juste avancer. Hop, ensuite on va faire Dinner at the Hall pour les bruits. Donc tout ce que je rentre là est disponible sur le Google Doc gratuitement, vous avez juste à copier-coller. Je génère aussi, on génère les sons, et donc vous avez compris, on va faire ça encore et encore sur chaque scène que vous avez pour obtenir des sons adéquats. Si jamais les sons ne vous conviennent pas, n'hésitez pas à aller chercher dans des banques de sons gratuites, libres de droit, ça vous fera gagner peut-être beaucoup de temps. Ok, donc on teste ce son là, mais j'aime bien. Tac, le son 3. Exactement. Le son 4 n'a rien à voir. On va partir sur le 3, on le télécharge et on fait de même pour la dernière. Et on se retrouve tout de suite dans CapCut. J'ai donc importé mes 3 effets sonores que j'ai placés ici et que j'ai réglés. On va donc voir le résultat. J'aurais pu évidemment trouver mieux pour les effets sonores, mais bon, vu que c'est une vidéo prototype, j'ai pas passé 1000 ans non plus à le faire. Ça aurait été mieux avec des bruits d'oiseaux quand même. Là, le son, il match super bien. On pourrait avoir un truc un peu plus, peut-être, un peu plus civil. Il faudrait faire un mix de plusieurs sons. Mais vous avez compris un peu l'idée, c'est là, il faut passer un peu plus de temps pour trouver un son qui matche vraiment avec l'image. Et on a ensuite une vidéo banger qui fait littéralement 40 millions de vues. Voilà, c'est tout pour ce tuto. Si jamais il vous a plu et vous a aidé, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à me le dire dans les commentaires. Ça fait très plaisir. Et moi, je dis à très bientôt pour un prochain tuto. C'était Max CTK. Ciao.